Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission avec vous. Avec vous est une émission consacrée aux élections prévues d'ici en décembre 2023. Nous abordons différentes questions liées aux élections avec notamment des invités tels que des candidats aux élections eux-mêmes, des leaders communautaires, mais également des acteurs de la société civile. Je suis Proté Kapalata à la présentation, à la réalisation Ced Conception. L'émission est diffusée sur la Radio Espoir et sur les réseaux sociaux du média en ligne Kilalo Presse. Et aujourd'hui, pour ces numéros, nous recevons Mervedi Calmer. Il est journaliste de formation, rédacteur en chef et encadreur des étudiants en SIC à la radio VOS. Attendez par là la voix de l'université officielle du Semouliki. Mervedi, bonjour. Bonjour Proté. Vous allez bien ce matin? Très bien. Avec vous, Mervedi, aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets, les journalismes face à la manipulation des informations en période électorale. Mervedi, comment décrivez-vous aujourd'hui les rôles des journalistes dans cette période électorale? Merci Proté pour cette invitation. D'emblée, le rôle du journaliste reste le même. Vous connaissez, vous êtes journaliste, c'est d'informer, former, il y a aussi éduquer, il y a aussi divertir. Le rôle reste le même, sauf que pendant cette période, il y a une thématique très spécifique dénommée élection. Il s'agit de définir l'avenir de tout un peuple, l'avenir d'un pays 5 ans durant. Vous savez que c'est une thématique pas facile et dans son rôle d'informer, de former et d'éduquer, le journaliste a un grand rôle à jouer, spécifique, parce que si nous prenons le concept informer, ça veut dire c'est lui qui doit informer à l'électeur quand est-ce qu'on aura les élections présidentielles, quand est-ce que la période de la campagne commence. Il a bien sûr joué ses rôles pendant la période d'enrôlement. C'est lui qui devrait informer, n'est-ce pas, à cet auditeur quand est-ce qu'il fallait aller se faire enrôler et où. Tu vois que c'est un grand rôle. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que le journaliste de Béni est en train de bien jouer son rôle, même s'il y a un aspect très particulier des élections où celui-ci devra, n'est-ce pas, s'atteler. Ce n'est pas qu'il abandonne tous les autres aspects de la vie quotidienne, mais il va plus se focaliser sur cet aspect parce que, je l'ai souligné, cet aspect concerne, n'est-ce pas, la définition de 5 ans, de l'avenir de 5 ans d'un peuple, de tout un pays. Mervedi, pendant cette période également, on assiste à une sorte de manipulation de l'information, surtout quand on nage entre la communication et le journalisme. Il y a des concepts différents et souvent il y a une sorte de manipulation d'information, c'est-à-dire l'information est traduite en communication. Est-ce qu'aujourd'hui les journalistes de Béni, vous êtes préparés à faire face à cette manipulation-là? Dire que nous sommes préparés, oui, parce que la dernière fois, l'Union nationale de la presse du Congo sous section de Béni a échangé avec les journalistes de Béni sur cet aspect de choses. C'est vrai, cet échange a été motivé par le fait qu'il s'est observé une sorte de cacophonie. Certaines personnes, certains qui étaient jadis journalistes, ont décidé par exemple d'accompagner les politiciens dans leur propagande. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas interdit. Mais il s'est observé que ces mêmes personnes qui jadis étaient journalistes et qui ont choisi, n'est-ce pas, d'accompagner certains politiciens dans leur propagande, continuaient de prester comme journalistes. C'est là que le bas blesse. Au fait, il est dit, soit on est journaliste, soit on est communicateur, on choisit entre les deux. On ne peut pas faire les deux au même moment. C'est ainsi que l'Union nationale de la presse du Congo, sous-section de Béni, l'UNPC, a décidé de réunir les journalistes. C'était dans la salle de l'espace Virunga, et pour essayer d'échanger sur les conséquences de marier les deux aspects,
Imaginez-vous, vous intervenez le matin comme journaliste au micro et après-midi, vous êtes derrière un candidat ou dans les réseaux sociaux en train de défendre les valeurs ou l'idéologie d'un politicien X ou Y. Il y a d'abord la crédibilité qui est partie, il y a l'impartialité qui est partie, la neutralité, où est-ce qu'on va la retrouver dans tout ça? Pour mettre fin à cette situation, l'UNPC a convoqué les gens et les journalistes et leur a dit, il n'est pas passé par le dos de la cuillère au fait, pour demander à tout celui qui a choisi d'être derrière un candidat, ce qui n'est pas mauvais, mais de l'être dans l'entièreté. Mais pas être derrière un candidat le matin et le soir on présente un journal. C'est notre principe sacro-saint de l'impartialité, de la crédibilité et de l'indépendance qui sera foulé aux pieds malheureusement par nous-mêmes. Et donc, c'est un mot qui rongeait déjà, n'est-ce pas, la communauté, la profession du journalisme à Béni, mais qui, avec les moyens de bord, je ne parlais pas au nom de l'UNPC, mais l'UNPC tente, n'est-ce pas, de mettre fin à cette situation. Mais c'est une observation qui était même faite par, n'est-ce pas, les auditeurs. Mais actuellement, je crois, avec ces séances répétitives qu'organise l'UNPC par rapport à cette thématique, les journalistes essayent de rester journalistes et les communicateurs essayent de déposer ceux qui ont été journalistes et qui ont choisi d'accompagner les politiciens commencent à déposer, n'est-ce pas, leur lettre de mise en disponibilité, les temps qu'ils accompagnent, n'est-ce pas, cette politique. Merveille Calmer, de la présentation, je l'ai rappelé, vous êtes rédacteur en chef également à la radio La Voix de l'Université officielle du Sémouliki. Aujourd'hui, comment vous rassurez de cette impartialité dont vous venez juste à peine de parler, à terme d'accorder la parole aux différentes parties? Parce que là aussi, c'est une question qui entre en jeu parce que l'élection, la période électorale, en fait, il y a une forte influence à terme de budget économique de tel ou tel autre candidat. Et donc, comment comptez-vous, à votre niveau, vous rédacteur en chef, d'accorder la parole à tous les candidats de manière à ce que chacun puisse avoir le temps de pouvoir partager sa vision? Merci. Je crois que, en qualité de rédacteur en chef, je vais parler de la voix de l'UOS. Nous savons, c'est une radio-école au fait, nous savons déjà, au niveau de la rédaction, nous savons distinguer l'information de la communication. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit de l'information, et nous estimons qu'un candidat X ou Y peut mieux intervenir en qualité de personne ressource, nous allons vers lui, nous lui posons des questions sans rien exiger. Et c'est là, sans tenir compte de différentes tendances. Donc, dire que nous allons prendre seulement de l'opposition, ceux de l'opposition, nous allons prendre ceux de la majorité. Ça veut dire nous essayons de rester équilibrés. Si, pour les sujets de lundi, nous avons pris quelqu'un de l'opposition pour analyser, demain, mardi ou mercredi, nous allons aller vers l'opposition. Après-demain, nous pouvons aller vers la majorité, mais nous orienter vers un candidat qui n'a pas assez de moyens, qui est en train de commencer, pour essayer aussi de lui donner cet élan, n'est-ce pas? C'est aussi de notre devoir de faire découvrir aux auditeurs ces nouveaux talents qui peuvent peut-être aider à l'avenir. Oui, c'est là où même intervient une autre question, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont les enjeux électoraux ici à Béni et comment vous arrivez disons, à échanger avec la population, à informer la population quant à ces enjeux-là? Nous avons des émissions, nous avons des journaux dans lesquels nous offrons cette occasion à tous ces candidats de s'exprimer, d'exprimer leur vision. Récemment, j'avais encore évoqué cet échange avec les journalistes que l'UNPC a eu avec les journalistes de Béni. La plus grande recommandation que personnellement j'ai appréciée, c'était qu'avant la période réservée à la campagne électorale, que les responsables des radios, que les journalistes accordent la chance aux auditeurs de découvrir ces candidats. Ça veut dire créer une rubrique, détracer le profil de chaque candidat sans tenir compte des tendances,
sans distinction, sans discrimination, et par cette voie, la population, la communauté, les électeurs ont la chance de découvrir qui est qui, sans tenir compte des moyens. Nous savons qu'il y a des candidats qui ont déjà des moyens, qui ont 2 ans au pouvoir, qui ont déjà accédé au fait à des postes de prise de décision, mais il y a aussi ceux-là qui sont en train de se rechercher, qui ont peut-être des visions, mais des visions qui nécessitent un accompagnement. Nous prenons tous ces gens-là, nous les mettons dans un même sac, dans une émission où ils pourront, en titre égal, exprimer leur vision. À travers ces émissions, les auditeurs peuvent découvrir aussi ceux-là qui n'ont pas des chances, ceux-là qui n'ont pas encore de moyens, sans tenir compte. Donc là on est dans l'aspect communication, informationnel. Ça veut dire, dans ces missions régaliennes d'informer la communauté, appeler ces candidats qui n'ont pas encore de moyens, qui n'ont pas encore assez de moyens, mais qui a peut-être une vision, l'appeler et l'interroger, afin lui offrir un espace afin qu'il exprime ses idéologies, étaler, n'est-ce pas, comment dirais-je, étaler son profil. Peut-être c'est le bon pour la population. Nous allons aussi vers ceux-là qui ont des moyens. Nous allons aussi, ça tenir compte de leurs moyens, mais nous leur posons des questions de savoir, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait durant les temps passés? Parce que c'est à eux de nous expliquer ce qu'ils ont fait, même si au sein de la communauté, il y a aussi ces gens-là qui peuvent, n'est-ce pas, avoir la capacité de juger de ce qu'ils ont fait. Merveille, je vais revenir sur le premier aspect dont on a abordé. Ça me vient, la partie engagement civique aujourd'hui. Les journalistes, quel rôle dans l'engagement civique aujourd'hui les journalistes de Béni doivent jouer? Vous savez que le journaliste lui-même vote, non? Oui, il parle des élections. Les 20 décembre, je crois, il va aussi se rendre aux élections comme tout citoyen. Ça veut dire, tout ce qui sera fait engage aussi le journaliste. Le journaliste lui-même se plaint de la liberté de la presse et d'autres aspects relatifs à la protection des droits humains. Si le journaliste n'oriente pas bien cette étape, il sera le premier aussi à en subir les conséquences. Ça veut dire quoi? D'emblée, à part d'autres aspects que vous connaissez, le journaliste doit se rassurer qu'il a bien orienté, qu'il a bien éclairé les lecteurs sur, par exemple, le profil des bons candidats. Il ne doit pas, c'est vrai, on sait que pendant la période électorale, il y a des candidats qui nouent des contrats avec les radios en termes de propagande. Ça, c'est du côté propagande. Mais je vais aussi peut-être marteler sur l'aspect informationnel. Le journaliste a un grand rôle à jouer et un rôle qui va peut-être amener les lecteurs, n'est-ce pas, à comprendre. C'est vrai, on ne va pas orienter, on ne va pas dicter les lecteurs ce qu'ils doivent faire. Non, mais nous devons plutôt l'orienter. Et c'est un engagement que nous avons pris depuis longtemps. Nous avons ce devoir d'orienter les lecteurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Le profil des candidats. Les bonnes valeurs, les valeurs basiques, par exemple, des candidats. Ça veut dire on ne doit pas provenir de nulle part et puis se proclamer candidat aujourd'hui sans valeur, sans éthique. Voilà. Donc, cet engagement dont vous faites allusion, je crois, se positionne au niveau de l'information. Et je l'ai dit, parmi les rôles, n'est-ce pas, régaliens d'un journaliste, c'est d'informer, de former et d'éduquer cette communauté. Je crois que le journaliste, dans cet engagement, doit activer cet aspect informationnel afin que cet électeur soit suffisamment informé de ce qu'il ira faire les 20 décembre, les conséquences positives et négatives de telle ou telle action qu'il aura à poser ce jour-là. Nafeti Kalmer, à t'attendre parler, vous êtes déterminé pour ces élections, à terme d'accompagner
Parce que je me dis également, c'est une grande responsabilité aujourd'hui pour les médias, en termes de pouvoir montrer pour dire, si je peux me permettre de les dire, de pouvoir montrer les vrais visages des candidats. Parce que là, c'est le rôle. Alors, à tous les journalistes de Béni aujourd'hui, quel message particulier vous avez? Parce que nous sommes en train de cheater avec cette émission. Merci d'abord pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais ceux qui ont choisi rester journalistes, restons journalistes. Ce n'est pas que nous qui restions dans la casquette, dans la peau des journalistes, que nous n'avons pas reçu des sollicitations. Non, nous avons eu échoua à opérer. Et puis ce n'est pas facile. Je sais que les journalistes qui vont rester journalistes pendant cette période les seront pour l'éternité. Ce n'est pas qu'on n'a pas eu de sollicitations des candidats. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, il y a un candidat qui te dit non. Moi, je fais par exemple les sciences de l'information et de la communication à l'université. Donc, cet aspect communicationnel, je l'ai. Mais moi, dans moi, je me dis, je ne me sentirais pas mieux dans la propagande que de rester indépendant, impartial dans la profession du journalisme. Je dis à tous ces journalistes qui m'écoutent maintenant, merci d'abord pour déjà le pas que nous sommes en train de faire, cet élan. Je ne néglige pas le travail fourni par le journaliste de Béni. Il travaille dans de mauvaises conditions. Vous le savez, l'insécurité à gauche, l'insécurité à droite. Mais le journaliste est là, matin, midi, soir, en train de répondre à ses besoins. Je me dis, si le journaliste n'existait pas à Béni, est-ce qu'on aurait encore quelqu'un qui pouvait fouler ses pieds à Béni? Parce que le journaliste, c'est celui-là qui essaie un peu de dénoncer cette persistance de l'insécurité, d'une part, mais qui essaye aussi de l'autre côté de monter ses côtés positifs de Béni. À Béni, il n'y a pas que massacre. À Béni, il y a aussi des gens qui peuvent dormir à 22 heures parce qu'ils ont eu 2000 francs et qui se sont rassemblés sur une bouteille de vin ou une bouteille d'eau. Coup de chapeau à ces journalistes, ces héros qui essaient, n'est-ce pas, de renforcer cette résilience de la communauté. Mais comme nous parlons des élections, je vais dire à tous ces journalistes, la campagne électorale ne dure qu'un seul mois. Un seul mois. Alors, si nous avons choisi cette profession, en dépit de la campagne électorale, en dépit du processus électoral, nous devons rester journalistes jusqu'à la fin. Évitons de marier les deux. Si nous estimons qu'il est nécessaire aussi de servir la communauté derrière les politiciens, alors faisons-le ouvertement et laissons ceux qui ont choisi le journalisme de le faire. C'est vrai, c'est juste une demande de mise en disponibilité qui ne va durer que deux mois tout au plus. Donc après, vous pouvez encore demander de réintégrer la profession. Nous n'allons pas refuser. Suivons les directives. Nos journalistes, nous qui avons choisi servir sous la casquette journaliste, travaillons sous le respect, dans le respect du code d'éthique et de la déontologie qui est notre Bible. Avec cette Bible, nous allons très mieux servir la communauté, nous allons rester impartial, nous allons rester équilibrés et indépendants. Je crois que c'est ces mêmes auditeurs que nous servons qui demain vont, n'est-ce pas, nous louer pour le travail que nous aurions fait pendant la campagne électorale. Merveille Galmer, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission avec vous. Avec vous, c'est une émission, j'ai participé pour la première fois et je trouve que c'est déjà bon et je suis le plus heureux, n'est-ce pas, d'être parmi les rares de Béni qui prennent part, n'est-ce pas, à cette émission, apporter les modestes connaissances que nous avons à cette émission. Merci à vous, Proté. Merci beaucoup.
À vous, fidèles auditeurs, également spectateurs, merci également à vous de votre disponibilité à nous suivre sur la radio Espoir, mais également sur les médias en ligne. C'était l'émission avec vous. Aujourd'hui, on était avec Mervedi, prochainement avec quelqu'un d'autre pour parler évidemment de ces processus électoraux. L'objectif pour nous, c'est d'accorder la parole aux leaders communautaires, aux candidats députés, à l'aspect, à toutes les personnes qui sont impliquées dans ces processus électoraux, de manière à pouvoir avoir, comme on l'a dit dans cette émission, les candidats, les profils idéaux du candidat qui mérite de représenter cette ville. Nous sommes très ravis d'avoir été avec vous et au prochain numéro.